Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2013 sur le stand de Huawei qui présente le G525 mais également le G700. Donc c'est celui-ci qui a un terminal un poil au-dessus. Ça reste du moyen de gamme mais c'est un peu au-dessus. Toujours en dual SIM et avec un processeur quad-core. Alors on va passer rapidement sur les specs. On a du Android 4.2 Jelly Bean avec la surcouche bien sûr Emotion UI. On a un écran 5 pouces. C'est du IPS et c'est résolution HD, ça nous donne du 294 ppi, c'est pas mal. On a un processeur quad-core 1,2 GHz, on a 2 Go de RAM, on a 8 Go de mémoire interne, un micro SD jusqu'à 32 Go. On a un appareil photo 8 mégapixels qui se trouve à l'arrière avec flash LED, une caméra frontale 1,3 mégapixels et une batterie de 2150 mAh. Ça a l'air pas trop mal hein, sur le papier. Bon, on verra ce que ça donne réellement si on le teste. Alors c'est un terminal qui est disponible, qui est disponible normalement actuellement, mais on ne sait pas encore si Huawei le proposera en France et il est proposé à 249 €. Donc c'est pas excessif, on va dire. C'est vrai que Huawei a tendance à proposer des appareils avec un bon rapport qualité-prix. On aimerait bien pouvoir le tester. Alors, Emotion UI, pas Emotion UI, on va commencer d'abord par le design, excusez-moi. C'est un appareil qui est plutôt fin. J'ai pas la taille sous les yeux, mais c'est pas trop grave. 12,7, c'est possible. Non, pardon, ça c'est la diagonale de l'écran. Non, moi je sais pas. Et c'est vraiment un appareil plutôt fin, 12,7, ça me paraissait beaucoup. On a la caméra frontale juste ici, la sortie audio, en bas les boutons sensibles, on-off, verrouillé, déverrouillé, bouton de volume. D'après Sonia, il fait 9 mm d'épaisseur, voilà, donc c'est plutôt fin, effectivement. L'appareil photo 8 mégapixels, Full HD, film en Full HD, le flash LED, coque arrière, voilà, en plastique comme ça, ici en blanc, c'est plutôt esthétique, mais c'est du plastique. Le haut-parleur là, ici, il a l'air de bien tenir en main, si seulement j'avais pas tous ces trucs, mais bon, ça a l'air pas mal. On va rentrer rapidement dans l'interface, donc hop, on a Emotion UI avec ce système de widget plus d'icônes directement sur cet écran d'accueil qui n'est pas finalement un écran d'accueil, c'est l'écran principal. Il n'y a pas de menu sous Emotion UI. Ensuite, je suis un peu perdu dans les icônes. Ok, ça, apparemment c'est Apple. Alors en fait, c'est parce qu'il y a des systèmes de thèmes. On va regarder, voilà, si il a été modifié à mon avis, oui. Donc quelqu'un a dû définir un thème, c'est bien. Non, moi c'est celui-là, Clean Huawei. Après on peut changer, je vais mettre défaut par exemple. On peut l'appliquer, voilà, ce genre de truc. Hop. Ça c'est vraiment un truc sympa chez Huawei Emotion UI, c'est la possibilité de définir des thèmes et d'en télécharger d'autres. Ça prend une petite seconde et normalement il reboot. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. On va attendre 2 secondes, voir s'il reboot rapidement. Ça vous permet de voir l'animation de boot. Désolé, c'était pas prévu. Bon, généralement c'est vrai que sur ces shows, les terminaux c'est souvent des prototypes. Donc a priori c'est ça qui explique. Ou peut-être que c'est normal, peut-être qu'il reboot à chaque fois pour appliquer un thème, normalement non. Donc dual SIM, j'en ai pas parlé dans les specs, mais oui c'est un terminal dual SIM. Désolé pour les vagues sur l'écran. On a ensuite tout ce qui est donc thème, la galerie, musique, le gros classique avec cette surcouche qui je trouve est plutôt esthétique, plutôt sympa. La possibilité de mettre des dossiers. On va rentrer dans l'interface de l'appareil photo, j'ai envie de voir si c'est la même que sur le G525. Ça a l'air d'être... Attendez. Ça a l'air d'être le cas, mais elle a l'air un petit peu plus travaillée. Peut-être que c'est psychologique, parce que c'est vrai que l'écran est plus réussi, je trouve. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Hop. Mode vidéo. Possibilité de zoomer ici. Et un truc que je voulais voir très rapidement, c'est est-ce qu'il y a des modes comme sur le P6. Ça c'est pour la white balance, ça c'est pour les scènes, ISO, gris, là-haut éventuellement, beauty. Beauty ouais, mais c'est pas aussi poussé que sur un P6, donc ouais, ça reste du moyen de gamme avec une surcouche qui est intéressante mais qui n'est pas aussi complète que ce qu'on peut avoir sur d'autres terminaux. Bon, c'est à peu près tout hein, ce qu'on va dire pour l'instant. Si le terminal arrive en France, bien sûr on le testera, et s'il n'arrive pas en France, on se contentera d'une prise en main, mais c'est un appareil qui me semble plutôt intéressant sur les specs et le prix. Voilà, à bientôt.